Je crois quand même qu'il faut pas qu'on reste trop longtemps dans... Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Tev. Bonjour, on est au Japon. On sait qu'il y a beaucoup de lieux vraiment, vraiment dingues, mais celui-là est vraiment particulier. J'ai un petit peu une pression parce que c'est un lieu particulier. En fait, on va visiter un ancien laboratoire. Ouais. Tu expliqueras mieux, mais en gros, il y avait des virus à l'intérieur qui étaient traités. Exactement, laboratoire pharmaceutique assez réputé même au niveau mondial, qui avait pour but de développer des vaccins. Alors, c'est un lieu que tu avais déjà fait il y a 2 ans. J'étais pas préparé à l'époque, donc j'ai vraiment exploré, mais en rush, tu vois. J'ai passé 30 minutes maximum à l'intérieur alors qu'il y a plein de trucs à explorer. Aujourd'hui, on est prêt. On va minimiser les risques. Normalement, il n'y a pas beaucoup de risques parce que tout ce qui est virus, bactéries, ça devrait pas survivre des années comme ça à l'abandon. À part certaines, d'après ce que j'ai compris. Non, sérieux? Non, Je pense que l'hépatite B ou des trucs comme ça peut survivre genre 10 000 ans. Mais je ne sais pas. On n'est pas des professionnels non plus. Je me suis basé sur mon expérience, les commentaires que j'ai eu sur ma vidéo, les recherches, etc. Donc un masque en papier, c'est pas suffisant. Ça, est-ce que c'est overkill? Je sais pas, mais je pense qu'on est pas mal. Le silence et tout, c'est ouf l'atmosphère. C'est-à-dire qu'il y a que nous sur... je sais pas, il y a que nous quoi. Alors, on est sur un laboratoire qui a été en activité de 2004 à 2014. Et ce qu'il y a de spécial ici, c'est que tout a été laissé, mais vraiment tel quel. On a tout le matériel qui est là, on a tous les produits, on a tous les documents. Il a été abandonné quasiment du jour au lendemain, donc c'est vraiment exceptionnel. Ça fait tellement Umbrella Corp, c'est fou. En vrai, je suis vraiment pas bien dans ce genre d'environnement parce que c'est super impressionnant. T'as vraiment l'impression de rien maîtriser. Il y a les seringues, il y a encore tout. Ce qui s'est passé ici, c'est que c'était un laboratoire vraiment très gros au niveau international. Je vais pas donner trop d'infos, mais on va dire qu'il était dans le top 100 des laboratoires mondiaux. Il faisait beaucoup d'argent, beaucoup de bénéfices. Et il s'est fait apparemment rattraper par la justice. Il y avait des malversations financières en fait. Le propriétaire s'est fait attraper et ils ont fermé les portes, mais quasiment du jour au lendemain en fait. Chaque pièce est remplie de produits neufs. C'est incroyable. Chaque tiroir, chaque placard, tout ce qu'on ouvre, il y a des trucs à découvrir. Hein. Regarde là-dedans, t'as des cartons pleins de... Peut-être que des gens peuvent nous indiquer ce que c'est ça. On serait apparemment dans un labo de type P3. Il faut savoir que les laboratoires ont une classification allant de P1 à P4, en sachant que plus c'est élevé, plus le laboratoire est sécurisé et dangereux. Donc là, je répète, nous sommes dans un laboratoire de sécurité P3. Moi, je suis surtout impressionné par le matériel, tu vois. Ouais. C'est vraiment dans les laboratoires, ça coûte, il y en a pour des centaines de milliers d'euros, voire des millions peut-être ici, tu vois. C'est neuf, ça pourrait servir, tu vois. Il y a encore les protections plastiques sur le matériel et tout, tu vois, c'est vraiment des trucs neufs. Une armoire comme ça, c'est peut-être, je sais pas, 2-3 000 euros, on m'avait dit. Voilà. En tout cas, l'ambiance, elle est assez claustrophobique. Elle est assez intense, quoi. Regarde, ça, c'est interdit d'ouvrir, c'est ce qui a marqué. Et je me demande, je pense pas que ce soit là à l'origine, tu vois. À mon avis, il y a des gens qui sont revenus après pour mettre des avertissements. Ah ouais, c'est clair. Ce serait beaucoup plus sérieux. Ouais, c'est des vrais mécanismes de sécurité qui s'enfoncent avec des chaînes et tout, tu vois. Ah non, mais arrête, c'est fou. Non, mais juste pour voir si ça marche. C'est comme dans les films, il faut être deux pour l'ouvrir. Non, mais non, mais... Regarde, c'est équipement cryogène. Et ça, c'est pour l'azote liquide, je pense. C'est dingue de voir ça. À l'intérieur, à mon avis, il y avait des grosses souches de virus ou de choses vivantes
qui gardait au froid. Oh mon dieu, non, non, le mec, on est vraiment sur une ambiance Resident Evil. Hein. C'est ce qu'il y a dedans là, regarde, il y a des gouttes encore. C'est quoi? Ce laboratoire a été connu spécialement pour avoir développé et produit le vaccin contre le virus H5N1. C'est la grippe aviaire, c'est dans les années 2000, hein, début des années 2000. C'est très dangereux comme virus, c'est vraiment très très dangereux. Et c'est eux qui ont fait les vaccins pour ça. Ils faisaient des centaines de millions de doses, tu vois. Et ça, tu penses c'est un vaccin? Bah, je pense que c'est là-dedans qu'ils le transportaient, regarde tout ce qu'il y a. Cet endroit est fou! On arrive dans d'autres parties de labo. Toujours la même chose, c'est blindé de matos. Tout est sur place. Et on a l'impression vraiment que c'est abandonné, je sais pas, je dirais une année grand max. C'est assez fou. Il y a vraiment tous les produits encore qui sont ici. C'est quasiment neuf, quoi. Ce qui est très rassurant, c'est qu'il y a pas mal de vitres cassées, donc l'air, elle circule assez bien. Donc, franchement, on devrait pas risquer grand-chose. Alors attention, on arrive dans une pièce, c'est un petit peu ma hantise là. Il y a 2 ans, quand je suis rentré ici, j'ai été pris par les odeurs vraiment, vraiment très puissantes, quoi. J'avais un drôle de goût dans la bouche, etc. J'avais presque envie de vomir, j'ai dû courir dehors. Quand tu vois la gueule de la pièce d'ici, ça donne pas envie d'y aller. T'as vu le nombre de champignons et de pourriture qu'il y a sur les murs là? Il y a beaucoup de moisissures en plus dans ce là, en plus de tout ce qui peut flotter dans l'air. C'est dingue quand même. Regarde. Ça, c'est un incubateur. Le virus de la grippe aviaire, je crois qu'il le développait sur des embryons, sur des œufs en fait de poules. Et ça, c'est un incubateur, je pense, pour les œufs de poules en fait. Je fais peur tout seul. Quoi qu'il en soit, c'est assez impressionnant et l'atmosphère du lieu est assez dingue en fait. Dans toutes les pièces, il y a des choses chirurgicales. Là, on est dans une salle de décontamination. On imagine qu'ils utilisaient ça pour sortir-rentrer du laboratoire à la fin de journée ou quand ils prenaient leur pause. Donc, c'est des salles qui sont... Ah putain, ça a marché! Ouah, je suis tellement sous tension dans ce laboratoire. Tu sais, faire attention à tout ce que je fais que ça a marché, bien joué. Si vous regardez bien sur cette partie-là, ils ont vraiment essayé de condamner ce laboratoire en descendant ces portes en métal. Et puis il y a quand même des personnes qui les ont ouvertes, soit des explorateurs, soit je sais pas qui. Il y a un côté vraiment vite, les zombies s'échappent, apocalyptique. C'est de nouveau un autre laboratoire, un petit peu du même acabit. De pièce en pièce, on croise beaucoup de machines. Personnellement, je suis incapable de vous dire à quoi ça sert. Est-ce que peut-être qu'il y a des biologistes, des laborantins parmi vous? Est-ce que quelqu'un sait nous dire qu'est-ce que c'est que cette machine-là? À quoi ça peut servir? L'évolution dans les pièces sont pas faciles non plus aussi parce que c'est blindé de petits objets par terre, de bouts de verre, d'encombrants, de plein d'objets. Donc il faut faire attention où on met les pieds. Je suis pas vraiment hypocondriaque de base, mais être dans ce genre d'environnement quand même ça aide pas du tout et tu te fais des films et chaque chose que je vois, que je respire, j'ai l'impression que c'est infecté par un virus. C'est assez anxiogène en fait.
Il y a des endroits quand même qui sont restés scellés, protégés, fermés à clé. Personne n'y a accédé à ça depuis 5 ans. Là, on arrive dans la partie la plus dangereuse du laboratoire et effectivement, on a la confirmation. C'est bien un laboratoire de type P3. Alors, comme tu as dit, on arrive dans la partie du laboratoire la plus sécurisée. On va passer pas mal de portes. Et je pense que c'est là qu'on manipulait vraiment les virus. Ce que tu as devant toi là, c'est un microscope électronique à balayage, je pense. Et c'est un truc qui vaut genre 50 000 euros, 100 000 euros, je crois. En temps normal, on pourrait pas être comme ça, il nous faudrait vraiment des combinaisons, des autorisations spéciales. C'est vraiment pas le commun des mortels qui rentre ici. On est chanceux, regarde l'ambiance que ça donne. P3 Biohazard, c'est incroyable. C'est plus serein que la dernière fois, mais on sent quand même qu'il faut pas qu'on reste trop longtemps dans... L'atmosphère est un peu pesante, il y a des odeurs, on n'est pas à l'aise, hein, vraiment. Et en plus, on n'a pas vu la partie la plus confinée encore. Là, on rentre vraiment au cœur du laboratoire le plus dangereux avec le P3 qui est en haut, vous voyez. Et vous voyez le nombre de sas qu'on va passer. Il y en a 1, 2. Oh là là, oh non, 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 ça j'aime pas. Pour de vrai, j'aime pas. Ok, là, on vient clairement de rentrer dans la salle des virus. Tu sens l'odeur? Ça te prend pas, moi j'ai le nez qui me gratte. On est vraiment, je pense, dans une des pièces les plus dangereuses à l'époque. Mais là, en ce moment, on sent quand même... L'atmosphère, elle est bizarre. Elle est bizarre, je sais pas si c'est psychologique. Il y a aussi peut-être ça. C'est quand même hallucinant de pouvoir explorer cette pièce et de se dire qu'à l'époque, ici, étaient manipulés des virus. Non, vas-y, on reste pas trop longtemps parce que moi je me sens mal avec l'odeur. Je sors. J'ai l'impression de sentir des odeurs et tout. Et quand tu vois tout ce qu'il y a autour, bah tu psychotes un petit peu. Tous les produits chimiques et tout. Et comme j'y connais rien du tout, eh bien, voilà, tu te fais des idées et tout. Je suis vraiment content d'avoir mon masque. Là, ça fait du bien. Non, mais il y a vraiment des odeurs, il y a vraiment, c'est oppressant quand même à l'intérieur. Le laboratoire P3, là, l'intérieur est vraiment... T'as pas un goût là dans la bouche, le nez qui te... Non, ça va, ça. C'est plus psychologique. Mais après, toi, t'as un putain d'odorat aussi, t'es vachement plus sensible. On pensait que c'était terminé. Et on vient de trouver une autre partie immense. Ah, ils sont encore plus fermés. On est encore dans un truc P3 là. C'est la partie nord. C'est encore plus dark. Ah, t'as vu la porte? Ouais, c'est... Vas-y, rentre. Ah, cette pièce, elle est vraiment glauque. Là, c'est le plus malaisant complet. Tous ces frigos là, et des machines. Tu regardes bien si ton masque est bien mis. Ouais, non, mais t'as vu, plus on s'enfonce dans un niveau sécurisé, moins il y a de fenêtres en plus. Là, ça renforce, c'est de plus en plus oppressant, il n'y a pas d'air qui circule, il y a des odeurs, il y a de l'imagination qui travaille surtout aussi, je pense. J'aimerais sauver Washington, mais tu passes par le P3. Les adresses elles sont dingo. Là, on est dans la partie nord du P3. À mon avis, tous ces frigos-là, toutes ces structures-là, c'était là où il y avait les virus et... Enfin, On parle de dizaines de millions de doses produites chaque année, tu vois, même de centaines peut-être. Donc tous ces frigos, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Ça doit être ça, ça doit être pour les stocker. Ouais. C'est censé être hermétique là. Toutes les protections ont sauté, mais normalement c'est des protections, c'est des portes hermétiques. Ah mais regarde ce qu'il y a. Tu vois dans un film où t'as un alien là qui se développe et qui vient tuer tout le monde, ça commence comme ça, c'est là-dedans. ah ouais, tellement, putain. Ok. Ouais, c'est impressionnant. Allez, on sort. Ah putain.
comme si on avait un nouveau-né presque, hein, t'as vu. Ça fait du bien, voilà. Je suis très content d'avoir regardé ce masque tout le long. Au début, là, en intro, on était ouais, peut-être il n'y a pas forcément besoin, on verra, mais il y a certaines pièces. Il y a besoin. T'as vu, certaines pièces, tu sens hyper fort, comme tu disais, un peu à travers le... C'est ça, même si on sait qu'il n'y a pas forcément de bactéries, de virus dans les airs, il y a quand même plein de produits et plein de choses en stagnation, tu vois, et on sent les odeurs même avec le masque, donc on s'imagine des trucs aussi, on sait pas trop ce qu'on respire en fait, hein, finalement. Après, donc, je pense pas qu'il y ait un danger mortel, on est non, clair là-dessus, c'est juste peut-être des petites bactéries de merde, etc. Au début encore, malin. Ça va, parce que c'est aéré, t'as des vitres cassées, puis plus tu t'enfonces dans les laboratoires P3, plus c'est sécurisé, moins t'as de fenêtres, moins t'as d'air, plus l'air est un peu épais comme ça, tu vois ce que je veux dire? C'est clair, tu sens une lourdeur, disons que ça a stagné, etc. Comme sur ta vidéo, il y a pas mal de gens qui ont répondu, qui connaissent bien le domaine médical, laboratoire, etc. Donc peut-être que déjà pour les machines, des explications, j'ai trop hâte de lire tout ça, quoi. Est-ce qu'on va mourir? Est-ce qu'on va tomber malade? Est-ce que j'aurai le temps de publier cette vidéo encore? Si vous regardez ça, tout va bien normalement. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Allez vous abonner et allez voir le travail de Benoît. Et puis abonnez-vous à sa chaîne aussi, tant qu'à faire, si vous ne l'avez pas fait, si vous êtes là. Et likez-moi ça si vous kiffez, on fera encore des lieux, il y a encore des choses à faire, c'est incroyable le Japon. Il y a encore à faire. Je suis trop content. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et puis à très vite, à bientôt. Salut! Et c'est là que tu vois une espèce de zombie ou une espèce de mutation humaine. C'est là que tout pourrait commencer, hein,